Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 20 juin. Alors, parlons un petit peu de l'astrologie de cette journée qui est assez particulière. On va parler d'abord du grand transit. Vous savez que Jupiter est entré en Poisson le 13 mai, alléluia. C'est alléluia parce qu'il a été restreint dans son action pendant 18 mois. C'est Saturne en Capricorne, puis en Verseau, qui a pris toutes les décisions. Donc notre expansion est bloquée depuis 18 mois. J'ai pas besoin de vous refaire la situation collective actuelle, vous la connaissez aussi bien que moi. Alors, là, on va avoir la rétrogradation de Jupiter. Et ce qui est intéressant sur cette rétrogradation, c'est assez particulier, c'est que dès le 28 juillet, Jupiter va retourner fouiller en Verseau. La rétrogradation, c'est tous les degrés Poisson qu'il a franchis jusqu'à maintenant, depuis son passage en Poisson, depuis le 13 mai. Mais il va remonter au-delà du 13 mai. Il va remonter jusqu'en Verseau, afin de redéfinir la situation dans son ensemble, afin d'étudier où se trouvent réellement les opportunités et faire un tri dans celles qui sont des opportunités et celles qui en avaient l'air mais qui n'en sont pas. On a quelque chose là qui est très intéressant parce que Jupiter ne cessera sa rétrogradation que le 29 décembre. Donc là, les 6 prochains mois, Jupiter est rétrograde. Et nul doute que quand il redeviendra direct, en Verseau donc, nos perspectives auront beaucoup évolué. Je vais vous développer ça dans la vidéo, bon elle est déjà prête, dans la vidéo donc sur le transit de Jupiter. Et je vais vous faire aussi un horoscope sur les 6 prochains mois, puisque la rétrogradation amène des énergies particulières pour chacun des signes. Il y a aussi à noter quelque chose d'amusant. C'est vrai que je ne l'ai pas développé dans la vidéo. Finalement, c'est des choses que je peux développer ici, le format s'y prête. Sinon, ce serait trop embrouillé sur la vidéo. Maintenant, j'essaye d'aller au plus simple pour que ce soit compréhensible. Alors, on a eu le 14 juin un carré Saturne-Uranus. Je vous ai dit que c'était le deuxième, qu'on en avait déjà eu un premier en février. Et il se trouve que le troisième carré, le dernier, aura lieu le 24 décembre. Oui, je sais. On a le 14 juin le deuxième carré Saturne-Uranus, le 20 juin la rétrogradation de Jupiter, puis on a à nouveau ce carré Saturne-Uranus, le dernier, celui qui culmine à la fin de l'année, le 24 décembre, puis le 29 décembre, Jupiter redevient direct. Autant dire que les prochains mois, bon, déjà on n'en a pas fini avec ce monde de Shadok, ils sont tous en train de pomper, mais ça amène rien du tout. Je pense que la meilleure représentation de notre monde actuel, c'est les Shadok. C'est assez effarant. On est dans un monde de Shadok. Ça pompe, mais ça fabrique de l'argent magique, soi-disant celui qu'il n'y avait pas pour les hôpitaux, mais la machine est à l'arrêt, il n'y a rien qui progresse. C'est quelque chose qui va changer à la fin de l'année. Sans doute aussi, il y aura Mercure. Mercure redeviendra direct, parce que Mercure va faire une autre rétrogradation, et il redevient direct en même temps, le même jour d'ailleurs, que Jupiter. Donc il y a beaucoup d'informations, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'évolutions d'ici à la fin de l'année, beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles perspectives, les opportunités changeront, les informations qu'apportera Mercure se mélangeront à la vision de Jupiter, et on verra des opportunités là où on n'en a jamais vu. C'est des choses qui seront complètement nouvelles, peut-être des choses qu'autrefois on s'est dit mais non, on ne pourra jamais faire ça. Là, ça deviendra possible, parce qu'il y a ce carré Saturne-Uranus. Il y a une révolution dans la façon de concevoir les choses. Bon, revenons-en à la journée de dimanche. Alors, la journée de dimanche, individuellement, elle est plus marquée par les transits lunaires. C'est nos émotions, c'est notre humeur. On commence avec la Lune en Balance, carré à Pluton en Capricorne, qui peut nous déstabiliser au réveil. Mais quelques heures plus tard, on a le Soleil en Gémeaux qui est trigone à la Lune en Balance. Donc, si vous vous levez avec le sentiment mitigé, que vous n'êtes pas capable de faire les choses,
regardez-vous dans la glace, dites-vous je suis capable, et quand il y aura le trigone Soleil, Gémeaux, Lune, Balance, c'est là que vous relèverez la tête parce que à votre esprit, comme vous lui avez dit je suis capable de le faire, il se met à mouliner en arrière-plan, vous savez, un peu comme une application dans un de nos écrans, et à un moment donné, vous serez en train de faire quelque chose, et puis vous relèverez la tête, et puis vous direz Eureka, Eureka, j'ai la solution. Il y aura une nouvelle idée. C'est Soleil, Gémeaux, Trigone en balance, Lune en balance, c'est de la vitalité, c'est de l'harmonie, c'est de l'optimisme. Ça pousse à prendre du bon temps avec les proches, mais ça pousse surtout dans le monde de l'esprit, de la réflexion, des nouvelles réflexions, des innovations. Et c'est d'autant plus porteur que ce trigone se produit juste avant que la Lune passe en Scorpion. Et là, le niveau d'énergie de la Lune va remonter en flèche. L'envie d'évoluer, l'envie de créer du changement, des transformations positives. Parce que la Lune dans un signe d'eau comme le Scorpion, forcément, nous aurons envie de concrétiser nos idées. Et là, ce sera servi par un trigone à Jupiter en Poisson, juste avant qu'il... il est à la limite de sa rétrogradation. Donc juste avant sa rétrogradation, Jupiter en Poisson fait un trigone à cette lune là en Scorpion. Et là, on a un dernier cadeau. D'une manière ou d'une autre, il y a une opportunité. Il y a notre idée, là, l'idée qu'on a eue, elle est porteuse de quelque chose. Il y a une opportunité tout de suite derrière parce que tout d'un coup, on a eu l'idée qui nous a permis de regarder dans la bonne direction. On a levé la tête, on a regardé dans la bonne direction. Et donc l'opportunité arrive. C'est ce trigone à Jupiter en Poisson juste avant sa rétrogradation. Ici, on a la configuration de ce que j'appellerais une échappée belle. C'est-à-dire que, optimiste, on décide de passer à l'action, par exemple, de passer la nuit à danser ou à regarder les étoiles. Alors c'est vrai que, là encore, je vais vous dire, couchez-vous tôt. Parce que on a un carré à Mars. Et c'est ce carré à Mars qui peut nous faire redescendre dans notre petit nuage juste avant minuit, parce que on va se dire que tout cela ne sert à rien. Après toute cette envolée dans la journée, ça peut retomber comme un soufflet. Mais ouais. Je sais plus s'il est levé pour ce week-end, le couvre-feu, ça peut être ça. Le carré à Mars est dans ces heures-là, donc on peut avoir le sentiment que cette liberté va nous être enlevée. Donc il y a un désir de rébellion qui vient dans la nuit. Il y a un désir de continuer sur notre lancée. Un refus d'accepter des limitations, des restrictions. Moi qui suis un oiseau de nuit, j'en suis à vous conseiller de danser, on va dire, jusqu'à 23h, puis d'aller vous coucher. Pour vous coucher sur ce bon sentiment, plutôt que sur le carré. Sur cette espèce de conviction que Jupiter vient de donner à la Lune, que ça va fonctionner, on va y arriver. C'est comme toute transformation, ça va être compliqué, mais la Lune, étant dans le signe de la transformation, elle l'admet complètement. Et ça va prendre du temps. C'est ça que vient dire le carré à Mars, que ça va prendre du temps. Et là, c'est la frustration. C'est le moment joyeux, vous savez, puis le moment où on retombe. Mais concentrez-vous sur ce qui est joyeux. Parce que je vous l'ai dit, quand Jupiter redevient direct, 29 décembre, on sera à l'aube d'une nouvelle année. Et moi, j'attends beaucoup 2022. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'astrologie, certaines choses sont ressorties et au fil des années, 2022 a souvent été un point focal dans mon thème natal. Un moment où des transits allaient s'aligner de manière particulière et changer les choses profondément. Moi j'y crois. Je crois vraiment que 2022 va être une année auquel aucun de nous ne peut s'attendre. Et plus je m'en approche, et plus certaines choses que j'ai vues, que j'ai comprises, il y a quelques années, prennent du sens. C'est pour ça que je reste optimiste. Je reste optimiste. Hein. C'est un poisson. Il y a un poisson qui m'a dit que j'étais
défaitiste, non pas défaitiste, que j'étais moralisatrice. Vous me trouvez moralisatrice dans les tirages des filles, hein. Mais je sais qu'on me reproche parfois d'être un bisounours, toujours vouloir voir le meilleur, de parler d'une tour comme quelque chose de positif, mais ouais, moralisatrice, j'avais pas. Flamme de l'amour, ouh, dimanche va être une belle journée. Qu'est-ce qu'on a ici? Réflexion. Nous allons réfléchir à ce qui nous anime, à l'amour que nous éprouvons pour nous-mêmes et pour le monde. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. C'est pas pour rien que j'insiste sur ce trigone à Jupiter en Poisson, j'en parle dans la vidéo. La rétrogradation de Jupiter commence avec ce trigone, commence avec un grand trigone, puisque le Soleil va passer en Cancer. Donc il va bientôt faire un trigone à Jupiter en Poisson. Donc les deux luminaires, notre face éclairée et notre face obscure, sont les énergies qui vont motiver Jupiter dans sa rétrogradation. C'est la Lune qui lui dit « mais je veux cette transformation ». Et Jupiter lui dit « mais je pars à la recherche de ce qui va nous permettre de la mettre en œuvre ». Et le Soleil, en Cancer, va dire exactement la même chose, va dire « Jupiter, où en es-tu de tes recherches? J'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin d'être assuré que ce que je suis va grandir et va prospérer ». On a donc un grand trigone au départ de cette rétrogradation. C'est pour ça que c'est une rétrogradation qui va être hautement positive. C'est pour ça que Jupiter va éprouver le besoin de remonter jusqu'en Verseau, histoire de vérifier qu'il n'a pas oublié un truc au fond d'un placard qui pourrait servir. Et oui. J'ignore si c'est ça être moralisatrice, mais je continue à penser que plus on est concentré sur ce qu'il y a de meilleur, sur le plus grand bien, et mieux les choses se passent. Et c'est une conviction que je ne peux pas changer. Je ne peux pas la changer, parce que ça m'a vraiment permis de survivre. Cette conviction que dans un monde normal, les gens sont polis, courtois, soucieux du bien-être, de leur bien-être et du bien-être des autres. Oui, je sais, je vis au pays de Casimir, mais il y a une part de moi qui se dit que quand on donne le meilleur, on ne peut que recevoir le meilleur. Et c'est peut-être ça qui fait que je suis moralisatrice, finalement. Parce que je demande toujours aux gens de sortir ce qu'ils ont de meilleur en eux. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire cet effort. Waouh! Alors, est-ce que je viens d'avoir une révélation? Est-ce qu'on va tous l'avoir? L'impératrice, la transformation et le 7 de bâton. Les étoiles, la papesse. Bon, activez-moi un peu cet axe ici. On va voir si les étoiles, elles ressortent. Activez-moi cet axe, c'est la flamme de l'amour, faites-la danser. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Hop, Prof Pentacle qui veut se retourner. Mais elle veut bavarder avant qu'on leur ait posé une question. Croyez au changement que vous faites. Croyez en votre propre créativité. C'est ce qui créera le changement. C'est ce qui permettra de réaliser vos rêves. Soyez le changement que vous voulez être en ce monde, comme le disait Gandhi. Faites confiance à vos décisions, faites confiance à votre créativité dans vos relations, faites confiance à votre capacité, dans votre capacité de mise en œuvre ici.
On décide, on fait. On décide, on réussit. Et on réussit avec 6 de Pentacle. Parce que, ben oui, quand on est dans les flammes de l'amour, forcément, eh bien on attire des personnes qui vibrent du même amour inconditionnel. On éloigne les personnes qui ne peuvent pas vivre ainsi. Elles ont du travail à faire, elles ont leur propre chemin à trouver. Mais on attire les personnes qui nous ressemblent et qui veulent, comme nous, progresser dans la meilleure direction. J'avais pas regardé au dos. Bon, maintenant je regarde. 9 de Pentacle. Bon, écoutez, là je crois que pour la journée de dimanche, il faut prévoir de s'éclater, il faut prévoir de profiter, il faut prévoir de se faire plaisir, il faut prévoir de passer du temps avec les bonnes personnes, celles avec lesquelles il y a un bon échange, un échange positif, celles qui nous encouragent dans nos projets et que nous encourageons dans les leurs. C'est à nous de déverrouiller notre propre bonheur. Et la flamme de l'amour, elle veut que nous fassions cela. Elle veut que nous déverrouillions les mécanismes d'abondance, d'attraction, qui permettent, eh bien oui, parce qu'on est généreux, de recevoir en retour. Prenez une décision concernant vos proches, décidez avec qui vous voulez faire ce chemin, décidez de qui déverrouille pour vous de la joie, de la bonne humeur et des belles perspectives. Le temps est venu de restaurer la lumière, de cesser de vous mentir à vous-même, de mentir aux autres, mais de bien laisser. Ici, on répare quelque chose, on diffuse sa lumière, on décide que son authenticité est ce qu'il y a de plus important et que le moment est venu de laisser tomber le masque derrière lequel on se cachait. Parce que notre authenticité, c'est la base de notre confiance en nous, la base de notre estime de nous-mêmes. Et plus nous sommes nous-mêmes, et plus nous avons confiance. Les décisions que nous allons prendre, les choses que nous allons réparer, l'authenticité que nous allons dorénavant exprimer va nous mener aux bonnes personnes. Et là, on va passer au stade suivant. On va avoir ce 6 de bâton, ce 6 de pentacle, on va avoir ce 10 de pentacle et ce soleil. On va avoir un épanouissement pour soi, parce que, étant parfaitement authentique, on est authentique avec l'autre. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de schéma. Alors ce sera peut-être pas vrai dans toutes les relations, il y aura des relations dans la tribu qu'il faudra encore soigner, qu'il faudra encore guérir, mais il y a un passage. Il y a un passage vers quelque chose de différent. Tiens, on a à nouveau cette idée de guérison. Découverte par Imagine. Plus vous serez tourné, alors ça, la guérison, elle vient confirmer ici. Plus vous serez tourné vers la lumière, vers ce qui vraiment pour vous, profondément, est un appel en vous. Plus vous serez authentique, et plus tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert à rien, mais qui peut même devenir... tout ce qui brille, mais qui peut même devenir mauvais pour vous, parce que vous vous concentrez sur des choses qui brillent, mais qui n'ont pas de valeur. Tout ça va disparaître. Vous allez le laisser derrière vous. Vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à l'essentiel. Between Worlds. Quand vous passerez dans la meilleure part de votre vie, c'est là que vous recevrez ce que vous êtes en droit d'attendre. C'est là que vous aurez les coups de main de l'univers que vous êtes en droit de recevoir. Mais pour ça, il faut aller en direction de l'univers. Il faut initier le cycle. No place like home and fork in the road. Plus vous serez authentique et plus votre choix vous ressemblera. Et plus les choses évolueront dans la direction que vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Dimanche, on a une journée magnifique. Alors, est-ce que le cœur, il est au diapason de tout ça? Comment il réagit à tout ça, le cœur? Est-ce qu'il a de nouveau peur de quelque chose? Non. Non. Il est plein de la flamme de l'amour. Le 10 d'épée.
Le 10 d'épée, il y a encore des difficultés à admettre les choses, mais c'est le 10, hein, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Il y a une transformation qui est à l'œuvre. Il y a une transformation et c'est à nous de nous concentrer pour qu'elle soit le meilleur de ce que l'on désire. Le 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et le 7 de bâton à nouveau. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le moment est venu de croire en vous. Le moment est venu de vous faire confiance. Le moment est venu de guérir réellement. De dire que c'est terminé, 10 d'épée. Et que la guérison est là. Elle est là parce que vous savez qui vous êtes. Et vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et là, les choses vont changer. Et changer en mieux. Forcément. Bon, maintenant on n'a plus le 6 de bâton, on a la transformation systématiquement. 2 de coupe, chevalier de bâton, transformation. C'est une journée où le cœur va vouloir se connecter à la personne, enfin, aux personnes qu'il aime le plus au monde. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Et la transformation. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et au dos, on a une 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Le cœur, il est comblé, les perspectives que lui offre cette transformation, les perspectives sont excellentes. Et il est désireux d'aller vers l'autre, il est désireux de vivre selon cette nouvelle énergie d'amour inconditionnel, de générosité et d'optimisme. Aïe, 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 on va avoir une très très belle journée dimanche. Ça va être une occasion d'être soi-même et d'être heureux d'être soi. Bon, j'ai pris le 6 de coupe parce qu'il voulait sortir en même temps que le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Notre cœur, il est décidé à se concentrer afin de changer les choses. Le 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. C'est couvert par un 3 de pentacle. Vous voulez un changement, vous voulez vous voulez que cette victoire, ce soit l'équité. Ce soit des échanges qui soient réellement significatifs, 7 de bâton, soleil, qui vous épanouissent réellement, collaborez avec les bonnes personnes, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Et on a le 6 et le 7 de coupe. Parce que les opportunités, elles viennent toujours avec les personnes. Elles viennent toujours avec la tribu d'âmes que l'on promène partout avec nous. Que ce soit la personne avec qui vous passez peu de temps ou les personnes avec qui vous passez beaucoup de temps. Toutes ces âmes qui sont en contact avec la vôtre ont un rôle à remplir. Et forcément, elles sont aussi vecteurs d'opportunités. Donc regardez autour de vous, voyez ce qui peut changer, ce que vous voulez changer. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés ou bien ou en mal différents de la réalité. Et le 7 de coupe, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. 5, 6, 7. La transformation dans laquelle on croit ici, c'est pour le meilleur. Et forcément, quand le cœur est animé par le meilleur, il palpite, il bat à toute allure. J'ai une arythmie cardiaque. Je fais des extrasystoles.
Ça a amené beaucoup de prise de conscience chez moi, cette découverte. Ça n'affecte pas ma santé. Mon grand-père l'a eu jusqu'à... Bon, il est mort avant le Covid, mais il l'a eu jusqu'à 90 ans. Il était plus emmerdé par son diabète ou le fait qu'il lui manquait un poumon parce qu'on lui avait enlevé après son cancer. Mais il a eu toute sa vie ses extrasystoles, donc entre les examens que j'ai faits et puis bon, ce retour sur expérience génétique, ça va pas poser problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai ce rythme ici saccadé sur mon poignet. J'ai toujours trouvé ça... Ça a été révélateur, mais ça a aussi une dimension poétique. Le cœur, c'est de là que tout part. Et chez moi, il y a ce décalage en permanence. Il y a un battement qui manque toujours. Il y a un moment où mon cœur fait une pause. Il pourrait s'arrêter, mais non, il repart. Et ça casse mon rythme cardiaque. C'est d'ailleurs pour ça qu'en endurance, j'ai toujours eu des problèmes. C'était pas à cause de l'asthme que je pouvais avoir enfant. Bon, on reste sur une dynamique de progression. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Et le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Ce 4 de coupe, c'est tout ce que nous voulons changer, c'est tout ce que nous voulons transformer. Parce que entre notre cœur qui désire faire les choses, qui désire la transformation, et le moment où on peut, 7 de coupe, chevalier de bâton, se lancer avec plaisir en se disant qu'on emmène ceux de notre tribu que l'on désire emmener, que c'est avec eux qu'on veut vivre la suite, il y a tous les noms qu'il va falloir affronter. Mais avec la flamme de l'amour, restez concentrés sur l'amour inconditionnel. N'en veuillez pas bien aux personnes qui n'ont pas été capables d'évoluer aussi. Il y a ça. La transformation ici, c'est l'activation de l'impératrice. C'est ce moment où on décide, 4 de coupe, qu'il y a des choses qui doivent cesser, qu'il y a des choses qui sont plus importantes, qu'il y a des choses qui sont plus significatives, mais que surtout, il y a des choses que l'on a envie de vivre, qu'on a envie de faire des choix. On va avoir une très très belle journée. Je n'ai pas fini avec les commentaires. Quoique. Non, il me restait encore... Parce qu'à chaque fois, il faut que je retourne dans toutes les vidéos, en fait. Donc même quand je sais qu'il en reste quelques-unes, parfois, je ne m'aperçois pas lesquelles. Ou alors, il faut que je vérifie toutes les vidéos. Mais là, je serais curieuse des retours. Des retours de fin de journée. C'est simple, vous pouvez faire un retour simple, c'est-à-dire en marquant c'est parti pour danser ce soir, mais je me couche tôt parce que demain je travaille. Là tout de suite je saurai que vous avez passé une bonne journée et qu'effectivement l'astrologie et les cartes vous ont bien accompagné. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Et vous l'avez aussi bien noté que moi. Maintenant, on n'a plus un 6 de bâton. On a cette carte de la transformation qui vient. Et qui en plus parle de perspectives à venir. Pour ça, il va falloir y croire, il va falloir le faire. Il va falloir passer à l'action. Et après avoir dit au revoir, j'ai retourné le paquet. Pour commencer à remettre les cartes en ordre. Le renouveau. Les perspectives sont belles. Alors cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.